On peut y aller. Beshem Hashem Naaseh Venasliach, on était la semaine dernière, on s'est arrêté à quoi? On s'est arrêté à la halakha du beau-père, que le beau-père et la belle-mère, on était hayavim de les respecter. Yafé Meod, on avait dit le chiyuv du grand-père, le chiyuv de la grand-mère, le chiyuv du grand frère, le chiyuv du mari, de ma mère, de la femme, du père. On avait expliqué tous les chiyuvim. Maintenant, il dit Rav Obadia une chose de très très intéressant. Gam le'achar ptirat hamiv o hamoto. Même après le décès de ses beaux-parents, les parents de sa femme, yinahag baem kavod. Il faut les respecter. Velachen, c'est pour cela, il dit im en laem banim sheyomru kaddish. S'ils n'ont pas d'enfants pour dire le kaddish, ils n'ont pas de garçons, alors Raoui, il est bon chez Ahatan que le gendre chez Yomar Kaddish, que le gendre dit Kaddish pour ses beaux-parents. Extraordinaire. Et chaque chose que le hatan, que le gendre va faire comme Torah et mitzvot, yesh basé les ailou nishmat, il va faire une ailou ineshama aux parents de sa femme. D'accord? Il a fait méod. Maintenant, la question, elle est comme ça, Rabotai. La question, elle est comme ça. Écoutez bien la kushia. Celui que ses parents ne veulent pas qu'ils disent Kaddish. Parce qu'ils sont encore en vie. Et ses beaux-parents, avant le décès de son beau-père, il a dit, voilà, j'ai pas de garçon, fais Kaddish pour moi. Donc il a le kavod de ses parents, de leur akpadas qu'ils exigent, en face du kavod des beaux-parents avant de partir. Qu'est-ce qui est avant? Qu'est-ce qui se passe avant? C'est les parents, non? Non, je pense le Kaddish. Toi, tu penses le Kaddish. Oh là 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 là. Moi, je pense le Kaddish. Alors, je vous lis la halakha. Très intéressant. D'abord, il y a écrit dans le Zohar HaKadosh, Parashat Nasso, Pashkouf Mendal et Amoud Bet. Le Zohar, il dit que Eliyahu Navi, il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour où tu as fait des chidushim de Torah, on a mis des couronnes à ton beau-père, Rabbi Pinhas Ben Yair, grâce à toi. Parce que quand quelqu'un il étudie la Torah, il fait kavod aussi à ses beaux-parents. En plus que ce qu'il est méchabé de ses parents. Alors, on va voir ce qu'il y a écrit. Regarde Aaron les mots de la halakha. Im hamif diftar, si son beau-père décède, et il n'a pas eu de garçon. Et avant son décès, il dit à son petit-fils, bien sûr, à son fils à lui, il dit, fais Kaddish s'il te plaît, le fils de sa fille, fais Kaddish pour moi. Mais son père, il veut pas, il a peur qu'on fasse Kaddish de son vivant, que son fils. Ishmael, les parents, ils passent avant, il ne fait pas Kaddish. Kavod des parents avant le kavod des beaux-parents. Donc Rabbi Eliyahoud Atiya, il avait raison. Par contre, il faut expliquer au père et dire à Rav Obadia qu'il n'y a aucun problème que tes enfants font Kaddish de ton vivant. Et au contraire, il faut les laisser. Bien sûr. Mais si j'ai un père qui est makpid, qui est superstitieux, il faut expliquer, c'est vrai. Mais il faut leur traduire le Kaddish. Il faut leur traduire le Kaddish. C'est ce qu'il dit Rav Obadia. Atat Sodek. Mais il dit Rav Obadia qu'il étudie la Torah, qu'il enseigne la Torah, qu'il écrit des Chidushim, que la Torah elle est beaucoup plus grande, les Ilun Neshama, que le Kaddish. Comme ça, il dit le Chida Rabotai, que ceux qui pensent que Keil ou Has Shalom, il y a un danger d'en dire le Kaddish, ils se trompent. Les Gamrés. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Le Kaddish, c'est entièrement quoi? Une élévation. Bravo, c'est une chanson, c'est extraordinaire de venir de faire Kaddish. Par contre, il dit le Hida, le Kaddish, c'est pour ceux qui ne savent pas étudier. Mais de savoir étudier la Torah, c'est beaucoup plus grand que de faire Kaddish. Limut Torah Mo'il Yoter. Extraordinaire. Le Rav de Ponovitch, Rabotai, Rav Kahanman, quand il s'est enfui à l'époque de la guerre, il avait un petit sachet où il ne pouvait pas prendre beaucoup de choses. Et il avait un paquet de Chidushim qu'il a écrit lui. Et à côté, il y avait un paquet de Chidushim que son beau-père a écrit. Ah, déjà. Alors, il a préféré de choisir de sauver les Chidushim de son beau-père
plus que ses Hidushim à lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi, je peux encore écrire des Hidushim. Bah ouais, bien Alors sûr. que son beau-père était décédé et il ne pouvait plus encore écrire de Hidushim. Donc il a dit Ma'adif de venir, de sauver les Hidushim de mon beau-père. Ad Kedekar, on a compris le saïf du Shulchan Aruch, qu'un homme est hayav de respecter ses beaux-parents. Il a fait méod. Et chez Hamiv ou Baal Hamoto, par contre, il dit à Bobadia, la femme du beau-père ou le mari de la belle-mère qui ne sont pas les vrais beaux-parents, il n'y a pas de triomphe. Il n'y a pas de triomphe de les respecter. Extraordinaire. Il y a fait méode. Maintenant, on passe au dernier siman de ce Kiboud Avahem de ce livre. Kiboud Aorim le'achar erichut yamim veshanim. Le Kiboud Avahem après la vie. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Kiddushin d'Aflamed Aleph, Tanu Rabanan, Mechabdo behayav ou Mechabdo bemoto. Un homme, il doit respecter ses parents durant leur vie et il doit le respecter après leur vie. La Gemara, elle dit behayav ketzad. Durant leur vie, comment? Oh, la Gemara, elle explique. Kiboud, on a expliqué Ma'achil, Mashke, Malbish, Mechase, Machnis, Motzi. Tous les mitzvot assez, c'est Ma'achil, donner à manger, Mashke, donner à boire, Malbish, donner des habits, Mechase, couvrir, Machnis, faire entrer, Motzi, faire sortir, c'est Kiboud. Moral et craindre durant leur vie, et non Yoshev Bimkomo, ne pas s'asseoir à sa place, et non Omed Bimkomo, ne pas se tenir debout à sa place, et non Soteret Devarav, de ne pas le contredire, et non Bachayo, même pas de leur donner raison. Il a fait méod. Maintenant, la Gemara, elle dit, c'est quoi après la vie des parents? Après la vie des parents, comment on fait Kiboud Avahem? Ascara. Oh, toi tu dis Hervé, Askara. Qu'est-ce qu'il dit Hamouche? Lis-moi-toi. Oh, Michael, Torah et il dit mitzvot, parce que Torah ceux qui et- prennent le mérite. Chut, Aftara chacun, et Shabbat. il a des bonnes réponses, hein? Aftara et Extraordinaire. Shabbat. Aftara, tu dis toi, oh là 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 là. Alors on va lire les mots. On va lire les mots. Déjà, la Gemara, elle dit, Anishma, la Gemara, elle dit, quand un homme, il parle de son père ou de sa mère, une parole de Torah, dans la première année, il doit dire comme ça. Il a dit, mon père, mon maître, ou Imi Morati, Areni Kaparat Mishkavo. Areni Kaparat Mishkavo, comme ça c'est tranché dans Shulchan Aruch. Yoredea, Resh Memal Filchot Kibud Avahem. Maran, il dit que lorsque quelqu'un il remet les paroles de ses parents après leur vie dans la première année, il doit dire, comme ça il a dit, mon père, mon maître, Areni Kaparat Mishkavo. C'est quoi Areni Kaparat Mishkavo? Il dit Rashi, Alay Yavo, sur moi je veux qu'il vienne les issourines, les épreuves et les souffrances qu'il a dans le ciel. Incroyable. Comme ça, il dit tellement qu'il aime son père, il doit dire à Hachem, je veux prendre ce qu'il a dans le ciel. Ravel Hanan Wasserman, il explique qu'en fait, l'enfant, en disant ça, il ne prend pas ce que son père ou sa mère y souffre. Mais rien que le fait qu'il dit ça, il montre à Kedekar combien il est méchabé de ses parents et Hachem, il allège les épreuves du Gehinam. Incroyable. Areni Kaparat Mishkavo, comme les grands-mères qui disent Kapara. C'est quoi Kapara? Ça veut dire je veux qu'il prenne sur moi. Tellement que c'est ça, Areni Kaparat Mishkavo. La Gemara, elle dit mais attention, ça c'est dans les 12 mois. Mais après les 12 mois, c'est fini. Il ne peut plus dire ça. Il doit dire Zichrono livracha lehaye aolam haba. Pourquoi il ne peut plus dire Areni Kaparat Mishkavo? Parce que s'il dit Areni Kaparat Mishkavo après les 12 mois, il montre comme si Has Shalom, les parents ils sont encore au Gehinam après 12 mois. Comme si qu'il y avait encore quelque chose à pardonner. Alors qu'il n'y a plus des choses à pardonner. Ça y est, après 12 mois, c'est fini. Il a fait. On sait tous que maximum au Gehinam, c'est 12 mois. Qui peut me dire un des seuls qui reste plus que 12 mois au Gehinam? Celui qui fait fauter les autres. Magnifique. Hoté ou Mahté est Arabim. Celui qui fait fauter les autres. Donc quand il dit Areni Kaparat Mishkavo sur son père et sa mère, il faut faire très attention de ne pas le dire après 12 mois. Parce que quand il le dit après 12 mois, il dit Haz Veshalom comme si qu'il faisait partie de ceux qui font fauter. Et donc il reste plus que 12 mois. Il a fait. C'est clair? Il a fait, c'est beau. C'est une Gemara, Hervé. C'est extraordinaire. Alors je vous lis les mots. Hayav Adam, un homme est obligé. Les Chabed et Torav de les respecter ses parents. Gam le Ahar Mota, même après leur décès. Les Kavod Ze Maalato Gedola Yoter, mais
hakavod she'oseh lahem behayem. Le kavod qu'il fait à ses parents durant, après leur vie, il est plus grand que le kavod qu'il leur fait durant leur vie. Pourquoi? Mais ahar shebehayem, parce que dans leur vie, pe'amim she'eno mechabed ela mehamat yir'a. Des fois, il a peur de ses parents, ou parce qu'il veut l'héritage, ou parce qu'il veut que son père ou sa mère, il dit c'est un bon garçon. Mais là, il n'y a plus d'héritage, il n'y a plus de kavod, il n'y a plus de crainte, il n'y a rien. C'est uniquement les shem mitzvah. C'est clair? Mechila, Oui, Moshe Eliezer. c'est aussi pour cette raison qu'on arrête de faire le Kaddish au 11e mois et qu'on reste. Ashrecha, très bien. Qu'on arrête de faire le Kaddish au 11e mois pour dire qu'il n'est pas, pour dire qu'il ne fait pas partie de ceux que Haz Veshalom il reste 12 mois. Pour dire Hamouche, il est sorti avant. Il a fait très très bien. Il dit Rav Obadia, le plus grand kiboud avaim qu'un homme il peut faire à ses parents durant leur vie et après leur vie, c'est de se comporter dans le chemin d'Hachem. Celui qui se comporte dans le chemin d'Hachem, les gens ils disent quelle éducation. Ses parents, comment ils l'ont bien éduqué, Kol HaKavod. Ashri, son père qui lui a enseigné la Torah. Ashri, sa mère qui l'a mis au monde. C'est ça le vrai kiboud avaim. Du fait que je fais bien parler de mes parents, Hamouche, c'est un beau kiboud avaim. Mais si Haz Veshalom, l'enfant, il se bat dans la rue, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Ah, son père, c'est un bagarreur. Sa mère, elle aime les disputes. Oi, 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 oi. C'est l'inverse de kiboud avaim. Il y a fait, mais ça veut dire quoi, Rabotai, ve'ahavta et Hashem Elokecha? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Non. Hashem Elokecha. Ve'ahavta, qui peut me traduire ve'ahavta? Tu aimeras. Non, faux, Ramouche. Tu aimeras. Non, faux, Corinne. Répète. Ve'ahavta, on le lit tous les jours. Non. Attends. Et Aftar, Ouais. tu aimeras. Non. Attends. Oh, Esther Benita, elle a bien suivi les cours. Vas-y, Ça dit dis-le. quoi alors? Qu'est-ce qu'elle a dit? Dis-le. Tu feras. Tu feras quoi? C'est traduit aimeras. Non, tu feras quoi? Il manque quelque chose. Ce qu'Hachem il voudra, je sais pas. Non. C'est quoi Ve'ahavta? Tu étais presque. On dit tous Ve'ahavta, Tzebach. Mazé Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu feras la mitzvah d'aimer? Non, et tu feras selon la volonté. Non. Non, toi, tu me dis non. Tu feras aimer. Oh là 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 là. Ramouche, il faut corriger le livre, mon ami. Mais non, qu'est-ce que tu dis? C'est marrant, toi. Je te jure. La Attends, barade. C'est le Kiddush Hashem, non? Mais je crois que ma belle-mère, elle a dit. Ah, ta belle-mère, elle a dit? Mechila Rabbi Meir, tu m'as appelé, mais j'étais occupé. De quoi? Qu'est-ce qu'il C'est quoi s'agit? Ve'ahavta et Hashem Elokecha? Ramouche, il est pas d'accord avec nous. C'est Kiddush Hashem. Comment ça? Ve'ahavta et Hashem Elok. C'est quoi Ve'ahavta, Rabotai? C'est tu feras aimer Hashem aux autres. Ah oui, oui. C'est ça. Comme ça, elle dit la Gemara dans Yoma, Daf Pevav. C'est quoi Ve'ahavta? Chez Yeshem Shabai Mitaev Aliatra. Que le nom d'Hachem, il soit aimé grâce à toi. C'est pas tu aimeras Hachem toi. Parce que d'aimer. Rabbi Meir, Oui. en direct de Méron. Oh là 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 là, pense à nous, Razak. Ouais, j'y Magnifique. pense à toi. C'est Quelle quoi sroute. tu aimes là? Je Quelle vous embrasse. Merci beaucoup. Ça, c'est quoi? Razak. Alors, je vais te traduire, Hamouche. La Gemara, elle dit Mazé ve'ahavta et Hashem Elokecha. C'est quoi ve'ahavta et Hashem? C'est chez Yeshem Shamay Mitaev Aliatra. Que le nom d'Hachem il soit aimé grâce à toi. Ça veut dire que grâce à toi, les gens, ils aiment Hachem. Et la Gemara, elle dit c'est quoi ve'ahavta? C'est que quand tu te comportes dans la rue, tu te comportes Hervé tellement bien que les gens ils disent heureux soit le père qui lui a appris la Torah, heureux soit son maître qui lui a appris la Torah, heureux soit sa mère qui l'a emmené dans le monde, heureux soit ses parents. Tu dis oh là là, regarde comme il a un beau comportement, regarde quel comportement, comment il se comporte avec les gens, regarde comment il travaille, regarde comment il est droit. C'est ça ve'ahavta et Hashem Elokecha.
C'est le mitzvah de Kiddush Hashem. Et l'inverse, Ras Veshalom, c'est Chilul Hashem, quand je fais en sorte que les gens ils aiment moins Hashem à cause de moi. C'est clair? Oui, mais ça, c'est une interprétation. Non, la Gemara, Parce que elle dit... Ve'afta, c'est pas ce que ça veut dire. Si on traduit Ve'afta. La Gemara, D'ailleurs, elle dit... c'est pas le futur, c'est le passé, Ve'afta. La Gemara, elle dit ce Ve'afta, Eliezer Moshe, il veut dire ça. Chez regarde, Masechet Yomaj, page 86. Parce que si tu aimes Hachem, tu traduis tu aimeras, mais tu ne fais pas aimer Hachem aux gens, c'est que l'amour que tu as en Hachem, il n'est pas entier. Non, c'est bon, c'est long. Tu aimes. Quoi, Quoi? c'est le futur? Pourquoi on ne dit pas tu aimes? Non, c'est écrit Ve'afta avec le dagesh, ça veut dire Shem Shamay mitahev aliyatra, que le nom d'Hachem il soit aimé par toi. Et là, c'est ce que Rav Obadja il ramène Rabotai, que quand un enfant il doit se comporter, les gens ils doivent aimer Hachem grâce à son comportement, et donc automatiquement il doit faire des shvachim à ses parents. Magnifique. Donc Rabotai, même quelqu'un qui n'a jamais connu ses parents, qui ne sait pas c'est qui ses parents, ou même leur ou quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, qui les a jamais connus, il a la mitzvah de Kibud Avaim, comme tout le monde. Il a aussi la mitzvah de Kibud Avaim. Ça ne change pas entre les avoir connus et ne pas les avoir connus. Les Shtem Nitztavu, les deux ont été ordonnés de quoi? De respecter les parents. Il y a le respect de la vie, il y a le respect d'après la vie. Ou bien, celui qui n'a pas eu le srout de connaître ses parents, il faut qu'il aille chez des enfants qui ne respectent pas leurs parents et leur enseigner les halachot de Kibud Avaim. C'est Nershav comme si que quoi? Qu'il avait respecté ses parents, quand grâce à lui, des gens respectent les parents. Extraordinaire, il a fait Méode, très très bien. Maintenant, bien sûr. Excuse-moi. Oui, mon ami Eliaou. Excuse-moi, pardon. On dit qu'avant 13 ans ou 12 ans, lorsque un enfant, entre guillemets, fait un péché, ça va sur les parents. C'est vrai ou pas ça, déjà? C'est vrai, c'est vrai. Et donc, si, entre guillemets, enfant, on est mauvais, on est méchant, nos parents, ils vont prendre des péchés à cause de nous. Donc, c'est à cause de nous, ils peuvent mourir. Donc, on est des criminels ou pas? On ne peut pas dire jusqu'à là, mais on a une part. C'est comme si on avait tué nos parents, quoi, carrément. Hachem Ishmor, ouais. C'est pour ça qu'à la bar mitzvah, tu vas faire une bracha. Baruch shepetarani me'oncho shelze. Le jour de la bar mitzvah, le père, il se tient à la teva et il dit « Béni soit Hachem qui m'a acquitté de la punition de cet enfant. Ça y est, à partir de maintenant, je suis libre. Ramou, je suis plus hayav de prendre ce qu'il a fait. Il a fait Moshe Eliezer, tu l'as fait pour tes enfants ou pas? Moi, je fais, oui. Ramou, toi, je sais que tu l'as fait. Chazak, tu n'es plus hayav, ça y est, tu dis Baruch chez Petarani, mais en Shelze. Extraordinaire. Il dit Rav Obadja de faire attention. Quand tu fais la hashkava, pour les parents de faire la hashkava, merahem alkol biriotav. Pas la hashkava des grands talmidei hakamim. Il y a une hashkava des grands, Menucha, Nechona, Mishiva, Eliona. Pourquoi? Parce que de donner trop de louanges à un défunt qui ne mérite pas, c'est très grave aussi. Très grave. Il y en a que dans les espédim, ils parlent beaucoup de bien et trop. Des choses en plus. Non, c'est assourd. Il y a écrit dans la Gemara que lorsque tu parles d'un défunt, tu dis des choses qu'il n'avait pas, tu le fais souffrir. Tu le fais souffrir. Tu n'as pas besoin de faire la hashkava de l'érudit si tu n'es pas un érudit. Donc il faut faire attention. Même quand on prie Refoua chez les mains d'un rave, on ne mentionne pas son nom. On ne mentionne pas le rave, le tzaddik, le gaon. Non, son nom simple. Un tel, fils d'un tel. On dit le nom du père ou de la mère quand on prie pour la Refoua chez les mains Rabotai? De la mère. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de pitié que le père. Non. Non, parce que quand il est niftar, le Halénou, on dit de la mère aussi. Pourquoi? Pourquoi pas du père? Je comprends pas. C'est le nom de famille du père. Parce qu'elle a mis au monde. Elle a mis au monde. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça la raison. Qui Torah Menimud Torah.
Oh là 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 là, le rabbin de Tzemach Zerbib, il dit, Vague, j'étais rabbin, vague. parce que la femme, elle est dispensée de l'étude de la Torah, donc elle a beaucoup moins de fautes que l'homme. Parce que l'homme, il dit, le Ben Ishraï, chaque instant, il doit étudier. S'il n'étudie pas et il fait rien, c'est une faute. La femme, elle n'a pas ça. Donc, elle a plus de srouillottes. Les femmes, ils ont plus de srouillottes que les hommes. Extraordinaire. Ishtabah Shemola. Et pour la Aliyah à la Torah? La Aliyah, la Torah, on peut dire les deux. Mais en général, quand on cherche à réveiller de la miséricorde sur la personne, on dit le nom de la mère. Magnifique. Tehilim, Katab Marana Hida. Il a écrit le Hida. Il n'y a pas une chose qui protège des démons le plus que quoi? Que le Kaddish qu'on fait après des Tehilim. Le Kaddish qu'on fait après des Tehilim, c'est un des Kaddishim les plus élevés. C'est pour cela que quelqu'un qui est dans l'année de son père ou de sa mère, ou le jour de la Hashkava, Philippe, écoute bien, on doit faire des Tehilim, et le Kaddish d'après les Tehilim, il ne faut surtout pas le rater. Et même, il dit Rav Obadia, après 50 ans, un enfant qui rate le Kaddish de la semaine de la Hashkava, il s'appelle Mezalzel dans le kavod de ses parents. Mezalzel, c'est le Hida qu'il a appelé comme ça. Il méprise le kavod de ses parents. Quoi, il te reste une semaine par an, tu ne peux pas te lever et faire Kaddish? Tu n'as plus de Kiboud Avahem, il n'est plus qu'entre guillemets le Kaddish à la Hashkava. C'est après l'année, il te reste que la semaine de la Haskara. En moins ça. Donc tu rassembles des gens, tu fais Tehilim et après tu fais Kaddish. Et Vadaïk la Tzedaka qu'on fait aussi les Ilou Nishmat, elle est Mechaperet et elle leur donne du Nahad Ruach extraordinaire. Il y a une bonne minhag aussi, pendant 1 an, de laisser une bougie allumée. Il y a qui sont mapidim de ça, 12 mois de laisser une bougie allumée. Mais il dit Rav Obadia, la Tzedaka, elle est beaucoup mieux que la bougie. Et le Kaddish, il est plus élevé. Et le Kaddish de la prière, il est plus élevé. Et le Kaddish de la Torah, il est plus élevé que la prière. Et le Kaddish des Tehilim, il est encore plus élevé que tout. Incroyable. Incroyable. Ishtabach Shemo Lahad. Yafé Meod. Regardez C'est pas les Mishnayot, c'est pas les Mishnayot qui sont très importants pour le. Le Hida, il dit le Kaddish. Non. Le Kaddish après les Tehilim, c'est le plus fort. Les Mishnayot, c'est plus fort que les Tehilim, c'est vrai. Mais le Kaddish d'après les Tehilim, il est très très fort. Alors il dit, Bichla la kibbutz et les ahar petiratam après leur décès, de dire Kaddish pendant 12 mois. Et le Shavua de la Haskara. Et celui qui manque un Kaddish, Areu Kim Zalzel Bichvod Arav, il méprise le kavod de ses parents. Il y avait un jeune Talmid Hacham qui racontait que le pauvre, c'était le seul garçon. Et le jour, son père, où il est parti, sa mère, elle lui disait, attention mon fils, si tu rates un seul Kaddish, combien il est grand le Kaddish. C'était un grand Talmid Hacham aujourd'hui. Mais quand il était jeune, il a dit à 13 ans, il n'avait pas l'importance du Kaddish. Et un jour, il est parti dans un parc jouer. Et sa mère, elle lui a dit, mon fils, va jouer au parc, mais attention, tu reviens à 21h pour Arvit. Il a dit, ok, maman, je reviens. Et d'un coup, il était concentré dans les jeux, il s'est oublié. Et sa mère, elle est arrivée à 22h le chercher du parc. Et il voit sa mère. Sa mère, elle lui dit, mon fils, le Kaddish. Le Kaddish. Tu as oublié le Kaddish. Et là, il se met à pleurer. Le petit dit, oh, il va voy. C'était en Roumanie. Quand il était petit, Rabota, il y a 80 ans. Il a dit, maintenant, il n'y a plus personne. Les gens, ils dorment. Il a dit, sa mère, elle a mis devant la synagogue. Elle lui a dit, ne bouge pas de la porte de la synagogue. Elle est partie dans le village. Elle a réveillé 10 juifs. Avec le danger que c'était à l'époque, avec les problèmes. Ils étaient en train de dormir. Elle les a réveillés 10 juifs. Elle a emmené 10 juifs à la synagogue. Les 10 juifs, ils ont fait un Tehilim. Et lui, il a fait Kaddish et chez la masse le Tehilim des 10 juifs. Il a dit, mon fils, tu dors pas un soir sans faire Kaddish pour ton père. Extraordinaire. Ishtabar chez Molahad. Il a fait. Maintenant, il faut savoir que le Kaddish, c'est pas que pour protéger le défunt. C'est aussi pour le monter de niveau en niveau. Non seulement que ça le protège des Issourim dans le ciel, mais en plus, ça le fait monter mi-darga les dargas. Pourquoi une semaine complète? Pourquoi pas que le jour même? Oh, Pourquoi pas le jour même? parce que le Zohar, il dit
que la semaine de la Haskara, on montre aux défunts qu'est-ce qu'ils ont fait tes enfants. Et donc, on cherche à le monter de niveau. Et comme on cherche à le monter de niveau, il faut une semaine de srouillotte pour qu'il passe de niveau en niveau. Mais on ne compte pas à partir du Shabbat, on compte pas, il y a des fois c'est 3 jours, c'est 4 jours. Ouais, exactement, le début du Shabbat au jour de la Haskara. Des fois c'est 1 jour. D'accord. Philippe, tu fais le Kaddish là, hein? Oui, mais on m'a dit que quand c'était un jour, il fallait commencer le Shabbat d'avant. Voilà, Chaza. Quand c'est un jour, on commence le Shabbat d'avant. Kol hakavod. Toi, c'est mercredi soir. Donc, tu as commencé Shabbat hier. Hazak Obaru, Hazak Obaru. Yesh le akpid rabotai d'être makpid, de faire le Kaddish mila bemila, mot à mot. Hazve shalom, ne pas avaler les mots du Kaddish. Maintenant, il raconte le José Miloublin, une histoire extraordinaire du José Miloublin. Un jour, le José Miloublin, il a enseigné tous les matins le cours de Torah des Sodotes de 9h à midi. Et il disait au chamash de 9h à midi, s'il te plaît, je veux que personne rentre. C'est un moment meyouhad avec Metal Midi, que laisse rentrer personne. À midi, tu laisses rentrer les gens qui veulent me parler de leurs problèmes et tout. Et il y a une femme, vieille femme, qui est venue un jour à 10h, elle a toqué. Le chamash lui a dit, Mechila, tu ne peux pas rentrer. Elle a insisté, jusqu'à que le chamash, il est parti chez le José Miloublin, un grand Talmid Hakam, un tzaddik. Il a dit, il y a une femme, une vieille femme qui m'a pris la tête pour te voir, je la laisse rentrer ou pas? José Miloublin, il lui a dit, laisse-la rentrer. Elle est rentrée, elle a regardé le Rav et lui a dit, tu te rappelles de moi? Le Rav lui a dit, non, qui tu es? Il lui a dit, quand tu étais bébé, tu sais que ta mère est décédée. Et il n'avait pas de mère, il n'a pas connu sa mère, le José Miloublin. Et ton père, il a cherché quelqu'un dans la ville pour t'allaiter. Et il était très, très makpi d'une femme qui fait la bracha mot à mot sur chaque chose qu'elle mange. Et une femme qui est kshera, qui mange kasher, la béhadride, et qui allaite debout, et qui allaite pas en dormant, et plein de choses. Et les femmes, elle n'a pas trouvé. Et moi, j'étais la seule qui avait toutes ces conditions. Donc, je t'ai allaité pendant 2 ans, c'est moi qui t'ai allaité. Parce que je savais que tu allais sortir Talmid Hakam, Tzadik. Il a dit, aujourd'hui, je sens que ma vie, elle approche. La fin, elle approche. J'ai pas d'enfant. Est-ce que tu peux faire Kaddish pour moi? José Miloublin a dit, attends, je suis hayav de faire Kaddish pour toi. Le José Miloublin a commencé à faire Kaddish 1 semaine après. Cette femme est décédée. José Miloublin, il faisait Kaddish pour elle. Bekavana. Chaque bracha, mot à mot. Elle est venue dans son rêve quelques semaines après. Elle lui a dit, stop! Arrête les Kaddishim! Arrête les brachot! Arrête les Ilou Nishmat! Le José Miloublin a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, tu fais tellement avec des kavanot, les Kaddishim, que je suis dans des niveaux où je ne comprends plus rien dans le Gan Eden. Je ne comprends plus rien. Laisse-moi où je suis, c'est déjà énorme. Que je les comprenne un peu. Fais que le jour de ma Haskara. José Miloublin, il s'est arrêté. T'as dit, Hamouche, c'est quoi le Kaddish? C'est quoi la valeur d'un Kaddish? C'est quoi la... Mais au-dessus du Kaddish, comme il disait notre ami Hamouche Ouzan, il y a quelque chose d'au-dessus le Kaddish. C'est quoi ce qui est au-dessus du Kaddish? Peut-être Limut Torah? Oui, c'est Limut Torah, c'est au-dessus de tout. Oui. Il y a quelque chose dans la prière au-dessus du Kaddish. C'est quoi? Alors, c'est marre. De quoi? La Hashkaza. Non, pas la Hashkafa. De quoi? En dessous du Kaddish? Au-dessus du Kaddish. Au-dessus du Kaddish? Une chose si je me trompe énorme. Pas, c'est pas la... Si je ne me trompe pas, c'est pas la Haftara? La Haftara. Exact. Ishtabach chez mon Michael. Écoute cette histoire-là. J'adore cette histoire. Cette histoire, le Mekor, il est dans ma Sechet Kala Rabati. Je vais vous la lire dans les mots tellement Hervé, Béhémet. Si on ne trempe pas dans cette histoire de Tanaïm, hein, elle est incroyable cette histoire. Tishme Outov. Le Maftir, c'est Meod Mesougal Le'ilou Nishmat. Oubliez bien sûr qu'il sache bien lire la Haftara, parce que s'il ne sait pas lire la Haftara, il fait une catastrophe. Vaut mieux qu'il ne lise pas la Haftara, qu'il apprenne bien avant. Il dit Maaseh Berabia Akiva. Ouvrez grand vos oreilles, Rabotai. Cette histoire, je ne sais pas.
qu'est-ce qu'elle est extraordinaire, Mamash. Il a vu Rabbi Akiva Shira Adam Ehad Arum Veshahour Kepeham. Il a vu un homme sans habit, noir, comme quelqu'un qui travaillait dans le charbon. C'est une histoire à Botaï des Tanaïm. C'est les mots de Masechet Kala Rabati dans le chasse. Vayat Tu'ain al Rosho Mitan Gadol Shel Aitzim. Il avait sur sa tête un fardeau de bois. Veratz Kimrutsat Asus. Il courait. Gazar Alav Rabbi Akiva chez Yaramon. Rabbi Akiva, il a vu, il a dit arrête-toi, je veux te parler. Sha'al Leoto Aish, lama ta'ose avoda kasha kazot. Rabbi Akiva, il demande à cet homme, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as du bois? Pourquoi tu es noir? Pourquoi tu cours? Ima avadota, ve'adonecha oselecha kach, ani evde otra miyado. Il a dit, moi, je veux te racheter de ça. Ve'ima ani ata, si tu es pauvre, ani ma'ashir otra. Rabbi Akiva, il a dit, je te rends riche. Amalo bevakasha mimcha alta'ak veni. Ne me retiens pas, ne me parle pas, j'ai du travail à faire. Shema irgezua et alay otam malachi habala memunim alay, de peur qui s'énervent contre moi, les anges qui sont sur moi. Amarlo, il lui a dit Rabbi Akiva bevakasha mimcha. Il lui a dit l'homme alta akvedi. Shema il a fait. Amarlo, il lui a dit mazeuma maasecha, raconte-moi, il lui a dit. Si perlo oto aish qui met tout. Cet homme-là, il lui raconte, il lui a dit moi, je suis déjà parti de ce monde. Ramou, je t'écoute bien, j'espère. Hein. Oui. Razak, il lui a dit, je suis parti de ce monde. Ou bechol yom vayom, et chaque jour, sholchim oto amemunim alav, la hatov aitzim. Chaque jour, les gens, ils m'envoient, les anges, ils m'envoient couper du bois. Vesorfim oto baem, et ils me brûlent avec ce bois-là que je coupe. Amarlo, il lui a dit, béni, maïta melartecha baolamazé. Qu'est-ce que tu faisais pour avoir un si dur digne dans le ciel? Amarlo lui a dit Gabayama Saïti. Je ramassais les impôts. Vehaïti Meraché Aham. Je faisais partie des gens les plus importants du peuple. Venose Panim la Hachirim. Vehore Garanim. Je tuais les pauvres tellement que je leur prenais des impôts. Amarlo lui a dit Klum Shamata Minamemunim Alecha. Est-ce que tu as écouté parmi les anges dans le ciel? Imyesh Lecha Takana. Est-ce que tu as une réparation, les hypater, mais à Oneshazé, d'être dispensé de cette punition? Amarlo lui a dit Shamati mehem davar, she'eni achol ha'asot. J'ai entendu une chose que je ne peux pas faire. Chez Kachamrou, comme ça ils ont dit. Ilou haya la misken azé ben she'omed bekahal ve'omer barichou et Hashem amevorach. S'il a un enfant qui dit barichou et Hashem amevorach, ve'oni maharav, et tout le kahal répond baruch Hashem amevorach, le'olam mo'ed. Oyomar Kadish, ou qui disent Kadish, Veronim Yesh Emeraba, Miyad Potri Moto Aish Minapuranut. Tout de suite, il m'acquitte. Incroyable. Ce rachat, il dit si j'ai entendu que s'il y a un enfant à moi qui dit Kadish ou qui dit Barichou, il m'acquitte de la Puranut. Oi, 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 oi. Il a dit mais je ne sais pas parce que j'ai abandonné ma femme quand elle était enceinte. Je ne sais même plus si j'ai un enfant, j'ai pas d'enfant, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Veni odeaim nolad zachar, ou mimelamedenu, qui va lui apprendre la Torah, je ne sais pas de quoi il est. Est-ce qu'il est dans ce monde, Bichlal? Beotashara kibel Rabbi Akiva lelech. Rabbi Akiva, il a dit, je vais aller chercher ton fils. Ou les hapes imolid ben, kedeshe ilmedu Torah v'yamidu lefnei hatzibur. Il est parti, Rabbi Akiva, demander son nom. Ils lui ont dit, tu sais comment il s'appelle? Il a dit, il s'appelle Ukva. Ukva, il s'appelle, c'est un garçon, Baruch Hashem. Et sa femme, elle s'appelle Shushiba. Et son nom de sa ville, c'était Loutkia. Miadit, Rabbi Akiva Tsar Gadol, Ve'alach Olalav. Il est parti demander après lui. Kevan Sheba Leoto Makom, il est venu dans un endroit. Il a dit, est-ce que vous connaissez cet enfant-là? Ambrolo, ils lui ont dit, Shreku Atzmotav Shel Otoracha. J'espère lui broyer ses os. Il a dit, c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Sha'al Alishto. Il a dit à sa femme, il a dit qu'elle soit maudite. Hachem Ishmor, ils ont dit des choses terribles. Imahiz Kramina Olam. Sha'al la ben. Amrou Are. Ah, ça, Bechila, ça c'était sur les parents. Il a dit son fils, il a dit c'est un Are, lui aussi c'est un rachat. Afilou mitzvat mila lokiem, son fils il n'a même pas fait brit mila. Yad Datlo Rabbi Akiva, c'est extraordinaire. Rabbi Akiva Rabota, il a pris. Veoshivo les fanav, il a mis devant lui. Il lui a fait la brit mila. Et il a commencé à lui apprendre la Torah.
Velo hayam mevin et Torah, il comprenait rien. Ad sheyashav alav 40 yom beta'anit. Qu'est-ce que Rabbi Akiva ben Yosef? Oh, 40 jours, il a jeûné pour qu'il comprenne la Torah. Yatzta bat kol, une voix céleste, elle est sortie vers Amra. Rabbi Akiva, lech velamedlo, va lui apprendre la Torah après 40 jours de jeûne. Tu lui as fait son tikkun. Halach velimedlo kriyat shema. Il lui a pris le kriyat shema. Tefila, Birkat Amazon. Ve'aimido, il a fait te dire l'ifta kal. Amar Kaddish, il a dit Kaddish. Barichu et Hashem amevorach. Ils ont tous répondu Hervé Baruch Hashem amevorach leolam vaed. Beotasha, à ce moment-là, miyad itiru et oto aish milapuranut, ils l'ont délivré des malheurs. Ou bal et Rabbi Akiva bahalom. Il est venu chez Rabbi Akiva, il lui a dit, oh là là, tu sais, sache une chose, regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, comment tu as appris à mon fils à faire Kaddish, ils m'ont sorti du Gehinam. Et quand tu lui as appris à faire la Haftara, ils m'ont rentré au Gan Eden. Extraordinaire. Ils m'ont rentré au Gan Eden quand tu lui as appris à faire la Haftara. Pa. Eze Yofi. Karo Betoa Rabbi. On l'a appelé Rabbi Aoukva, cet enfant. Veaz Digla Ahmed Bahalom, il a dit, c'est extraordinaire. Quand chez Amar Beni et Haftara Ifkio Oti Bidida chez le Geidam. Bisha Sheit Palel, il a fait Kaddish, Naasa Hacham. Ils m'ont mis des couronnes au Gan Eden. Ishtabar chez Molad. C'est magnifique, c'est magnifique. En beauté, il y a un lien très spécial entre celui qui a perdu ses parents et le Shabbat. Sachez une chose, que la Gemara et le Zohar dit, le Shabbat Kodesh, celui qui dit des Chidushim, des nouveautés Shabbat, il met des couronnes à son père dans le ciel. Comme ça, le Zohar dit. C'est pour cela que chaque Shabbat, il faut dire un Chidush. Chaque Shabbat, il faut que tu dises quelque chose que tu ne savais pas dans la semaine. Ethan, quel Chidush tu as appris ce Shabbat? Dis-nous. C'est une chova, c'est une obligation. Noam, Doukan, tu es là ou pas? Je suis là, je suis dans le train, ça va, ça vient. Ah, tu n'as plus l'armée maintenant. Tu peux nous dire ce que tu as appris Shabbat? Tu dis quoi? Tous les Shabbats, tu es obligé d'apprendre un chidouche. Ah oui. Tous les Shabbats, tu es obligé d'apprendre une nouveauté. C'est un chiouf. Rabotaï, c'est un chiouf. Tous les Shabbats d'apprendre un chidouche. Le Ben Ishra, il dit même une chose extraordinaire. Même si tu as appris la chose dans la semaine et tu l'as dit la première fois que tu l'as dit, c'est Shabbat, c'est considéré que tu as dit un chidou Shabbat. D'où on sait, Rabotaï, que c'est obligé d'apprendre un chidou Shabbat? Quelle est la source? Hervé, ouvre le micro. Divrei Torah, tu dois dire Shabbat, tu dis Divrei Torah. Oui, mais pourquoi un chidouche? Pourquoi un chidouche? Pourquoi une nouveauté? Pourquoi ça ne marche pas quelque chose que je connais déjà? Parce que tu ne vas pas répéter chaque fois les mêmes histoires. D'accord, mais pourquoi à Tkédékar de trouver une nouveauté tous les Shabbats? D'où ça sort ça? Ça prouve que notre Torah, ce n'est pas une religion, c'est quelque chose que chaque fois qu'on relit la Torah. Mais pourquoi Shabbat? Pourquoi pas tous les jours? Shabbat, c'est un jour saint. Il y en a plein de jours saints. Il y a Yom Tov aussi, Yom Kippour. Pourtant, on ne va pas demander Yom Tov et Yom Kippour de faire un chidouche. Pourquoi Shabbat? J'aimerais bien savoir celui qui a la réponse, Rabotaï. Rav Semach, il doit y avoir. Tzemach. Binyamin. Quel rapport entre dire un chidouche et Shabbat? C'est un rapport avec la Neshama qu'on a à Vas-y, Shabbat? dis-nous. Non, je Dis-nous. te demande. Peut-être. Je sais pas. Shabbat, on est récompensé 1000 fois par rapport à la semaine. Et alors avec un chidouche? Quand on fait un chidouche au Shabbat, il a beaucoup plus de valeur que les jours, 1000 fois plus de valeur que les jours normaux. Oui, c'est ce qu'il dit Aaron Veil. Mais pourquoi Shabbat, il y a une obligation de dire un chidouche? Parce qu'on a une nouvelle Neshama, alors peut-être un nouveau chidouche. Non, Non, et alors? Peut-être ça va se répercuter sur toute la semaine. Il y a besoin du kiff du Shabbat. C'est le kiff de Shabbat, le chidouche. Non. Bon, on ne rentre pas à la yeshiva cette année. Aïe. Je voulais que quelqu'un y rentre, Mehmet.
On n'est pas dans les Shivastan. J'ai parlé, tu n'as pas entendu alors peut-être. J'ai entendu ce que tu as dit. Tu as dit pour la Neshama en plus. Non, j'ai dit que Shabbat. 1000 fois, tu m'as dit, Mechila. Voilà. Ouais. Mais quel rapport? C'est presque la Neshama en plus, mais il manque quelque Parce qu'elle n'est chose. pas jugée le Shabbat, la Neshama, c'est ça? Non. Parce que Corinne ouvre grand tes oreilles. Pour les chemins Itera, Et alors? elle est spéciale, celle-là. Quand la Neshama Yetara, elle remonte au ciel, qu'elle puisse dire en haut qu'elle a pris quelque chose pendant Shabbat. Presque. Quand la Neshama Yetera, elle monte samedi soir au ciel, Hachem, il lui demande tous les mots de ses Shabbat. Qu'est-ce que tu as appris dans le corps de Meir? Hidouch Hatsoum, c'est extraordinaire, ça, Philippe, c'est écrit. Méphorage, c'est écrit. Et Oy Vavoy a la honte qu'elle peut avoir quand elle a dit j'ai fait que dormir. Beau. J'ai rien appris. Oy Leota Boucha, Oy Leota Kelima. C'est extraordinaire. Qui connaît la deuxième question qu'elle reçoit, la Neshama Yetera? Elle a une deuxième question. Corinne, ça t'est obligé de savoir. Il me demande si elle veut retourner le Shabbat prochain, non? Non. Alors, je préfère attendre. Je veux savoir si quelqu'un peut trouver la réponse. De quoi le repas? Mais Rabbi Meir, quelle est la question? La Neshama Yetera, quand elle monte On ne samedi peut pas soir. répéter. On peut pas répéter. Quand elle monte samedi soir. Quand elle monte samedi soir. Non, pas comment tu t'appelles. Quand elle monte samedi soir, Hachem, il lui demande première question, quel hidouche la mata etzel tzemach zerbiv? Tous les soirs? Zain resh bet yud bet. Quel hidouche tu as appris chez tzemach? D'accord? Et là, elle doit dire la Neshama Yetera hier soir, elle devait dire chez tzemach, j'ai appris un hidouche de Rav Ophir Malka, j'ai appris un hidouche sur la paracha, j'ai appris un hidouche que tu as dit Shabbat. Et deuxième question, c'est ce que je me demande. Je sais pas. Kavata Itina Torah, non, hein? Non, ça c'est une question après 120 ans. Ah. Bon, je vais vous dire la réponse. Tous les soirs lorsqu'elle monte. Non, le samedi soir, il dit Ayakar, pas tous les soirs. Ah, le samedi soir, la Neshama Yetera. Oui. Ayad Binyamin, je vois que tu comprends pas. Ah oui. Ezechidouche, Véachéla, Il y a eu le Oneg Shabbat. Presque. C'est qui parle là? C'est qui ce tzaddik? C'est Netanel. Oh, Netanel. Ça veut dire quoi? Vas-y, explique-toi. Bah, est-ce qu'on a kiffé? Est-ce que la Neshama, elle a profité du Shabbat? Presque. Je veux dans les mots du Midrash. Ah, je connais pas le Midrash, je l'ai deviné. Presque. Netanel, comment c'est? Benita. Ah, magnifique. Presque, c'est presque. Est-ce que tu as kiffé le Shabbat? Presque. Est-ce que tu as bien mangé la préila? Oh là là, Comment tu as kiffé le Shabbat? Non. Quel plat nouveau tu as goûté ce Shabbat? Non. Eh oui, monsieur. Tu as dit la cuisine, vous étiez tous proches, Baruch Hashem. Mais quel plat nouveau tu as goûté ce Shabbat et quel hidouche tu as goûté ce Shabbat? Ça veut dire qu'Hervé, il faut toujours qu'on fasse les salades, un petit hidouche ce Shabbat, un nouveau, quelque chose de spécial, pour toujours être madguiche que quoi? Que Shabbat, que la Neshama Yetera, elle est de quoi dire? C'est bien, j'ai mangé l'Adam Hout cette semaine. Exact. Donc, mais j'espère qu'elle a un hidouche à dire aussi, pas que le Adam Hout. Il a fait, Baruch Hashem, on peut continuer. Ishtabar Shem Olad. Surtout Shabbat prochain, Rabotai, le Shabbat qui arrive, puisqu'on parle de Shabbat, pas ce Shabbat. Shabbat prochain, c'est Purim. On va lire la Megillah vendredi. Mais le Shabbat, chez nous à Yerushalayim, c'est pour le Tetvav, le 15. On ne lit pas la Megillah. En dehors de Jérusalem, ça va être le jour du Shabbat de Shushan Purim. Il dit, c'est écrit dans la Lacha de faire un plus beau Shabbat que d'habitude, Philippe. De rajouter quelque chose à table. Irvot Shushan Purim.
que le plat il soit, que le repas il soit différent. Même hier, j'espère que vous avez fait cette halakha. Hier, c'était Shabbat Rosh Chodesh. Il fallait que la table elle soit différente de tous les Shabbats. Rosh Chodesh et Shabbat. Voilà, Ben Ishra, il dit que même dans tes plats, on doit voir quelque chose de nouveau dans le Shabbat. Ishtabar Shemola. Donc, deux questions extraordinaires que la Neshama, elle reçoit. La Neshama Yetera, qu'un homme reçoit sur lui vendredi soir, et elle monte samedi soir. Kevan chez Shabbat, Vaï Avdane Fesh. Cette Neshama, elle monte. Hachem, il lui dit, qu'est-ce que tu as appris comme chidouche? Et quel plat tu as kiffé ce Shabbat, quel chidouche dans le plat. Et il y a un kécher spécial, que lorsque l'enfant il parle de Divrei Torah Shabbat, eh ben, Hachem, il prend la Neshama du père et il la couronne. Il me semble que le Zohar, il dit de 70 couronnes. Et le Hida, il explique selon ça un chidouche extraordinaire. C'est pour ça que c'est écrit Kabed et Tavicha ve'etimecha. Et Shabbat, ils sont collés dans la Torah. Quel rapport entre Shabbat et Kibud Avaim? Qu'est-ce que c'est beau. Pourquoi? Parce qu'en faisant bien Shabbat, quand tu dis des chidushim, tu respectes tes parents, que tu les couronnes. Bien sûr. Magnifique. Ah, ça vient de là, le lien entre les 70 couronnes et les 70 vierges. Voilà. C'est ton chidouche à toi, Philippe. Hazak. Ils ont pris de là. Mais en tout cas, il dit Beshivaim Ketarim, il me semble. Il me semble que Beshivaim Ketarim. Et c'est ça le kécher qu'il y a entre Zachor et Yom HaShabbat et Kabed et Tavicha ve'etimecha. Lama, ils sont juxtaposés. Parce que quand tu es Mechabed le Shabbat comme il faut, tu dis des Chidushim, Rabotai, et bien là, Ishtabar Shemolaha, tu couronnes tes parents. On peut continuer. Merci Hachem, on peut continuer. Maintenant. Pourquoi on fait 2 jours sur Purim? Pourquoi tout le peuple ne fait pas le même jour, comme on fait pour les fêtes? C'est très simple, parce que à Shushan, Purim, à Shushan, oui. Quand ils ont fini la guerre, quel jour de Hadar? Le 15. Le 14. Et dans tout le monde, ils ont fini quand? Le 13. Alors, dans tout le monde, ils ont fini la guerre le 13, et ils se sont reposés Rabotai le 14. Mais à Shushan, qui était entouré de murailles, ils ont fini le 14. Esther, elle a demandé, s'il te plaît, donne-nous encore un jour, Inatel à Yehudi, ma chère Beshushan, la Asot Kedatayom, de faire un autre jour. Donc, ils se sont reposés que le 15. Donc, à Shushan, qui était entouré de murailles depuis Ahashverosh, on fait le 15. Maintenant, il est sorti la halakha, que toute ville entourée de murailles depuis Yehoshua Binoun, on fait le 15. Maintenant, la vraie question que tu peux poser, Hervé, et c'est un grand hidouche, pourquoi est-ce que muraille entourée de murailles depuis Yehoshua Binoun? Il fallait dire entouré de murailles depuis Ahashverosh. Peut-être depuis Yericho. Mais quel rapport Yehoshua Binoun avec Purim? C'est parce que Yehoshua, c'est lui qui a combattu Al-Malek? Non, mais, oui, d'accord, c'est vrai ça, mais pourquoi avec Purim? Si ton exemple du 15 Adar, Corinne, c'est Shushan, à Shushan, c'est entouré de murailles depuis Ahashverosh, pas depuis Yehoshua Binoun. Réponse extraordinaire. Parce qu'à l'époque de Purim, Jérusalem, il n'y avait pas les murailles. À l'époque de Purim, Yerushalayim et Eret Israël étaient détruites. Et c'est honteux de donner du kavod à Ahashverosh et pas à Eret Israël. Donc on a dit toute ville entourée de murailles depuis Yehoshua Binoun. Pour les chabed et Eret Israël. Pour donner le kavod à Eret Israël, on a dit on ne va pas parler d'Ahashverosh, on va parler d'Yehoshua Binoun. Ishtabar chez moi, c'est extraordinaire. Maintenant, une ville en Chutz Laaretz qui est entourée de murailles depuis Yehoshua Binoun, elle fait le 15 aussi? Chutz Laaretz, ouais. On va dire qu'on trouve que Marseille est entourée de murailles depuis Yehoshua Binoun. C'est vrai, je pense que oui. Aussi. Elle fait le 15. Oui. Elle fait le 15, Razak Philippe, tu as raison. Oui, le 15 ne dépend pas de Gdushat Eret Israël. Ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? De est-ce que tu es entouré de murailles depuis Yehoshua Binoun ou pas? Est-ce que les murailles doivent être là ou même s'ils ont été détruites? Même s'ils ont été détruites. Même s'ils ont été détruites. Hazak ou Baruch. Kol hakavod. Si tout Israël, Rabotai, est collé par Jérusalem, il n'y a pas une coupure de 960 mètres sans maison. Eh bien, tout Israël ira le 15 Adar.
Ça veut dire que si jamais on est amené à construire dans le futur et que ça arrive comme ça, Exactement. On va dire, on colle Israël, Yerushalayim sur la sortie Aaron, il n'y a que des projets immobiliers jusqu'à Ma'ale Adoubib, jusqu'à de partout. Amen. Tu dépasses tous les quartiers, Mevaseret, Beth Shemesh, Lod, Tel Aviv, tu vas jusqu'à Haïfa, jusqu'à Eilat, et bien tout Israël ira le 15. Alors moi j'ai un chidouche. Vas-y. Pourquoi Mordechai et Esther, ils ont demandé 2 jours? C'est parce que si on avait tous fêté le même jour, il n'y aurait personne pour étudier la Torah. Psst, tu veux dire, on se magnifique, Voilà. Razak. Voilà. Dernière chose, Rabotai, avant de terminer, il y a un grand Talmid Racham, Rabbi Avraham Isortchov, le Avnei Nézer. Écoutez bien ça, ce que je vous dis maintenant, c'est très important. Le Avnei Nézer, Gaon Ha'atzum, à 10 ans, il avait fini le chasse. Un Talmid Racham, Mamash, il a écrit des livres. Tout le monde de la Torah est éclairé par ses livres. Dans la Halacha, le Avnei Nézer, le Higletal, celui qui connaît un peu les livres, il connaît son nom. Et comment son père, il a mérité d'un enfant comme ça? Son père, il s'est assis le jour de Purim. Toute la journée, il a étudié la Torah. Ouais. Et il est venu le soir en rêve. Eliyahu Hanavi lui a dit, tu sais qu'il y a un instant dans ta journée de Purim où tu étais le seul dans tout le monde à étudier la Torah. Et sans toi, le monde serait détruit. Amen. Exactement. Donc comme tu as sauvé le monde entier, parce qu'un instant sans Torah, Rabotai, le monde se détruit, alors au Todavar, on va te donner un enfant qui va éclairer tout le monde par sa Torah. Vous savez que d'étudier le jour de Purim, c'est un des jours les plus kedoshim de l'année. Donc c'est extraordinaire. Voilà, on a compris, Rabotai, le Kesher, qu'il faut tous les Shabbats, Ramouche, trouver un ridouche. Même une chose que tu as appris aujourd'hui que tu ne connaissais pas, tu le gardes jusqu'à Shabbat, et Shabbat, tu le sors pour la première fois, et ça compte comme Hidouche le jour du Shabbat. Hazak ou Baruch, ce soir, Bezrat Hashem, pour les halachot de Purim, à 20h. Oui.